Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter le monde. Et t'étais pas intéressé par une école comme Louis Lumière, la Fémis, où il y en a une à Bruxelles aussi qui est publique du coup et qui te permettait de pas en re-engager un prêt? J'ai vu la Fémis, j'ai vu Louis Lumière, j'ai vu Gobelin. Chaque école a ses spécialisations. Moi, je voulais vraiment me spécialiser dans la technique et le montage, ce que ne propose pas... je sais plus si je crois que la Fémis le propose un petit peu, mais je trouve qu'ils se spécialisaient pas assez dans l'image. Pour moi, ça reste des écoles qui proposent des formations différentes. Je sais que c'est incroyable. On a des intervenants qui viennent de Louis Lumière et de la Fémis, justement, mais c'est des formations qui sont différentes. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la réalisation et le montage, la VFX. Et je savais que c'était à Troyes que je voulais faire ça. Mais oui, j'en ai entendu parler, ouais. Ouais. Je voulais t'entendre là-dessus d'ailleurs, parce que on dit souvent dans le milieu de l'audiovisuel que finalement, ton titre de diplôme compte pas forcément. Et c'est plus en mode qu'est-ce que tu sais faire et ce dont j'ai besoin en tant que producteur. Ouais. Moi, on me dit ça depuis le BTS. C'est pas le diplôme qui compte. Ce qu'on va te demander, c'est est-ce que tu sais faire, je sais pas, est-ce que tu sais faire du montage? Est-ce que tu sais faire du VFX? Est-ce que tu sais faire de l'étalonnage? C'est ça qu'on nous demande en fait. Ils s'en foutent un peu d'où on vient. Bon, nous, on a la chance d'une chose. 3S sur un CV, c'est comme... pour eux, c'est comme si, à l'avance, c'était de se dire, c'est sûr, il vient de 3S, la formation, elle est démente, on passe pas comme ça en deuxième année ni en troisième. Donc, ils savent qu'on n'est pas juste des étudiants qui payons un diplôme et on sort avec, peu importe notre niveau, quoi. Donc, non, déjà, je pense que, en tout cas pour 3S, c'est une forme de marque dans notre CV. Et puis, la vérité, c'est vrai que même si vous ne faites pas d'études en soi, si vous êtes doué en montage, de toute manière, votre entreprise, c'est ça qu'elle va vous demander. Montre-moi ce que tu sais faire. Peut-être qu'elle va vous donner des petits projets à faire à côté. Qu'est-ce que tu sais faire est-ce que tu sais faire un dossier de production? Est-ce que tu as déjà cherché, je sais pas, moi, imagine, tu as une entreprise qui te dit, nous, pour notre tournage, on a besoin d'une grue. Est-ce que tu as déjà... chercher une grue en tant que producteur et comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu saurais faire ça? C'est ça qu'ils vont demander. Donc, en fait, si vous êtes compétent et que vous le prouvez, vous mentez pas votre entretien, quoi, ouais, vous allez y arriver. C'est pas forcément que l'école qui fait tout, bien sûr que non. Est-ce que tu veux expliquer une journée typique à 3IS? Qu'est-ce que vous faites en première année? Ouais, parce que c'est trop bien, parce que c'est différent, quoi, l'audiovisuel. Déjà, quand vous arrivez à 3IS, c'est pas comme dans n'importe quel campus, vous arrivez souvent, dans l'école, il y a de la musique. Voilà, vous avez un magasin, avec tout le matériel. Ouais, totalement. On a des bachelor acting. La première chose qu'on nous a dit, vous inquiétez pas, les bachelor acting, eux, ils font leur vie, ils chantent dans les couloirs, parfois ils sont par terre au milieu. Vous inquiétez pas, tout est normal. C'est vraiment une école ultra dynamique, en fait. Vous arrivez à chaque fois, même vers 14h, très souvent, il y a plein d'étudiants avec des caméras qui font des tournages dans l'école. C'est très, 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 très vivant comme école. Okay. Il se passe plein de choses. Ça, je tenais à le dire, c'est important. C'est pareil, c'est pas une école qui va vous embêter trop sur votre tenue vestimentaire. Hein. Il y en a, ils ont vraiment la classe. J'ai un pote qui est venu en cosplay un jour, comme ça, les profs n'ont rien à faire du tout. Au contraire, ils disent, trop classe. Enfin, vous voyez, c'est une école... on se sent bien, c'est une école d'art, quoi. Ça, c'est plus artistique, quoi. Et donc, déjà, ça, quand vous arrivez à l'école, c'est comme ça. Donc, c'est une école où vous vous sentez bien. Et ensuite, une journée type, je pourrais dire que c'est une matinée où vous allez faire de la théorie, par exemple, de l'histoire du cinéma. Ou ça peut être aussi un cours de théorie sur tous les métiers que vous allez faire dans le cinéma qui peuvent exister. Producteur, maquilleur, monteur, réalisateur, et quels sont les rôles de chacun. C'est important parce qu'on fait des projets dans l'année. Il faut qu'on connaisse nos rôles. Et l'après-midi, souvent, c'est là qu'on a les TD, donc les travaux dirigés. Et donc, on va faire par exemple des TD images. Donc, on va apprendre à utiliser une caméra. On va apprendre à faire de la lumière, donc à gérer tout ce qui va être lumière. On va faire aussi des TD montage. Et on voit vraiment tout, du début jusqu'à la fin. Pour un exemple tout bête, premier cours de montage. Je vous parle de montage parce que moi, c'est ce qui me passionne le plus. Mais premier cours qu'on a eu, comment est-ce qu'on allume un ordinateur? Comment est-ce qu'on ouvre Adobe Premiere Pro? Et comment est-ce qu'on enregistre un fichier? Ça peut paraître bête, tout le monde savait le faire, mais au moins, vous partez du début. Et très vite, par contre, après, il va falloir tenir la cadence parce que ça s'accélère, d'accord? Très vite, vous allez apprendre à faire des montages de plus en plus complexes. Au début, c'est des petits trucs. Après, vous allez même apprendre à monter des animés, faire des AMV, faire des montages de courts-métrages. Et puis, voilà, quoi, c'est typiquement ça. La journée ne s'arrête pas là. Généralement, on fait grand maximum
grand maximum, une journée, c'est 9h, 18h, mais c'est très rare. Soit on va faire 11h, 18, soit on va faire 9h, 16h. Pourquoi ? Parce que ils veulent nous laisser du temps, car on a des projets. Beaucoup de projets. Okay. On a ce qu'on appelle des totems. Un totem, c'est un projet étudiant où on réalise un court-métrage d'environ 4 minutes avec un cahier des charges strict. On est par équipe de 9 et on a environ, je dirais, 2-3 mois pour faire le projet. On se donne des rôles et tout ça, et souvent à la fin des cours, tu vois tous les étudiants qui sont en groupe, on a des box et tout pour travailler. Et on avance sur nos projets parce qu'on fait tout de A à Z. C'est-à-dire, je sais pas, nous, là, actuellement, tu vois, on est sur un projet donc notre totem numéro 3. Il y en a 4 en tout dans l'année. Et notre projet, c'est on va faire un projet, donc un scénario sur une personne, en fin de compte, qui a perdu ses tickets restaurants dans son entreprise et qui va aller les récupérer dans son entreprise, du coup, mais un peu le soir, tu vois, un peu tard. Sauf que l'entreprise se ferme et là, il se rend compte qu'il y a des tickets, qui tombent sur tous les tickets restaurants de l'entreprise et il va falloir qu'il aille justement les récupérer. Ok. Parce que là, notre défi, justement, dans cette fiction, du coup, c'était, dans le cahier des charges, prenez une actualité réelle qui s'est passée et faites-en une fiction. Parce que oui, cette actualité est vraie. Il y a une personne un jour qui a volé 418 chèques resto dans son entreprise. Et voilà, typiquement un cahier des charges. Maintenant, il y a des cartes. C'est ça. Et là, notre objectif aussi, c'est du coup, donc ça, c'est la fiction de fin d'année. Excusez-moi, j'ai dit totem, mais c'est vraiment notre projet de fin d'année, celui-ci. Et dans ce projet, on doit mettre un minuteur, c'est-à-dire que en gros, il y a quelque part un minuteur. Donc ça peut être un peu, il y en a qui vont jouer ça un peu à la James Bond, genre faut réussir à éteindre une bombe. D'autres ont plus de créativité et vont utiliser autre chose. Nous aussi, on va mettre un minuteur dans ce contexte-là. Je vais pas dire quoi parce que c'est pas encore sorti. Il faudra aller voir le court-métrage quand il sera terminé. Voilà. Et donc c'est des beaux défis. Donc vous êtes constamment sur un projet. Et ne pas hésiter à même faire un projet personnel à côté parce que c'est très rare, mais 3IS prête son matériel pour des projets personnels. Ils vous prêtent même des salles de montage pour des projets perso. Okay. Et je connais aucune autre école qui m'a proposé de faire ça. C'est aussi ça qui attire beaucoup à l'école. Ouais. D'ailleurs, ce prêt, tu peux le prêter quand tu veux, n'importe quand, ou tu as quand même des limites d'heures, des trucs comme ça. Faut que vous fassiez votre demande très à l'avance quand même, mais pas non plus trop. Alors attendez, c'est combien de temps déjà ? Je crois que c'est environ 2 semaines à l'avance qu'il faut la faire. Et ensuite, on va vous répondre dans la semaine généralement. Et on va vous dire si oui ou non c'est possible. Parce que par exemple, on a un totem qui a à rendre pour dans environ 1 mois, je dirais, 3 semaines, 4 semaines. Et la plupart des gens ont pris leur date de tournage samedi et dimanche prochain. Et du coup, fallait sauter sur l'occasion. C'est au premier qui demande, premier qui prend. Donc, nous, on a vite travaillé. On a vite fait un scénario. On a vraiment bien bossé notre pré-production. On a fait la demande au magasin et on nous a accepté. Mais, première fois qu'on nous accepte notre date. Parce que la dernière fois, pour te dire... Quand tu dis magasin, on est d'accord que c'est gratuit, le prêt. Ah oui, pardon. Oui, non, bien sûr. Le magasin de l'école, c'est que de l'emprunt. C'est pas de la location. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est pour ça que l'école coûte si cher. Vous avez vraiment le matériel dernier cri. Vous avez tout, quoi. Vous avez le catalogue du magasin est énorme et ça s'appelle le magasin de l'école, oui. Mais tout est gratuit, c'est pour ça que vous payez l'école. Ouais. Et du coup, par exemple, pour te dire, notre deuxième totem, on avait un tournage un samedi, un dimanche. On devait avoir du coup notre matériel pour ce jour-là, sauf qu'au dernier moment, on nous a dit c'est plus possible. Bon, du coup, on a tourné un samedi et dimanche, sauf que j'ai eu, au lieu d'avoir 2 semaines pour faire le montage, j'ai eu 3 jours. Mais en fait, pas la même qualité totalement. Mais eux, en fait, si tu veux, on a un jury à chaque fois qui nous juge. Ils s'en fichent un peu en fait de nos contraintes, d'accord ? Parce que c'est ça notre métier. C'est vraiment constamment de l'imprévu. Rien ne se passe jamais comme prévu, ça n'existe pas, aucun projet. Du coup, moi j'étais le monteur, comme par hasard. Donc du coup, j'ai fait le montage en 3 jours, j'ai pas dormi, bien sûr. J'avais des copains de mon projet qui venaient, je me souviens, le dernier jour, c'était le mercredi. On rendait ça le jeudi à 9h. Ils sont arrivés chez moi à 2h du matin. J'étais trop content. Ils me disent, ils sonnent à mon interphone, ils me disent, Marion, t'as amené des gâteaux, ouvre. Ils sont restés avec moi jusqu'à 3h du mat à finir le montage, à m'encourager et tout. Mais après, c'est des bons souvenirs, quoi. Et au final, on est trop content parce que notre totem, on a eu 15. Il y a eu 3 personnes qui ont eu 15. On a eu, en gros, on fait partie des meilleures notes. Donc, comme quoi, vous voyez, il y en a qui n'ont aucune contrainte, mais qui vont avoir des notes beaucoup plus basses. En fait, qu'en réalité, je me rends compte que plus on travaille dans la contrainte, mieux on se concentre et plus on a envie de faire bien. C'est ce que je constate. Pour passer aux années suivantes, tu as ces totems qui sont notés. Est-ce que tu as d'autres trucs qui vont être notés ou c'est du contrôle continu ? Comment ça se passe ?
On a du contrôle continu. Donc, en fin de compte, ils vont nous noter parfois sur des petits travaux à faire. Par exemple, on a de la culture visuelle. On devait faire une photo artistique. Je sais plus trop c'était quoi les critères exactement, mais une photo assez artistique. Et en fait, on était noté sur ce projet. C'est assez rare qu'on ait des devoirs à la maison, hein. Je pense qu'on a eu peut-être 3 devoirs à la maison. Vraiment, sinon, on nous a dit, c'est simple, on n'a même pas d'agenda, on n'a rien. Parce qu'on a déjà beaucoup trop de travail. Nos seuls travaux à la maison, c'est regarder des films et regarder des séries. Mmh. C'est un peu le rêve. Au collège, on est trop content quand on nous met un film devant nous. Nous, on ne fait que ça à l'école, hein. Il n'y a pas un seul cours. On ne regarde pas des passages de films, des passages de séries. Ouais. Mais du coup, on est noté sur nos totems, comme tu dis, sur notre fiction de fin d'année, donc qui dure environ 7-8 minutes. Donc ça, c'est vraiment notre énorme projet. Et ça, c'est par personne, la fiction ? On est par un groupe de 8 à 9. Ok, donc c'est la fiction de 9 personnes. T'as pas parmi les 9 fictions. Non. Okay. Et on a plusieurs notes, donc notre montage, production et tout, mais on a tous les mêmes notes. Okay. C'est-à-dire, si moi je fais un bon montage, ils ont tous une bonne note en montage, tu vois. Mais bien sûr, à côté, on a des TD montages, donc des travaux où on va faire des montages en équipe de 3 environ, et on est noté sur ces travaux. Au mois de janvier, on a eu un QCM avec 150 questions sur tout ce qu'on a vu au premier semestre. Franchement, on nous l'a dit, ils avaient même pas envie d'appeler ça un partiel parce que franchement, si tu as bien bossé, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Les questions sont très logiques, sont très simples. C'est pas très, très compliqué. Bon, voilà, on a tous eu environ 60... Enfin, on était noté sur un pourcentage, on a eu environ 60%. Et sinon, aussi, avant la fin du premier semestre, vous avez un portrait à réaliser. Donc, c'est un documentaire sur... oui, on nous dit de pas appeler ça un documentaire, mais moi, j'appelle ça... Moi, je trouve que c'est assez docu. Donc, un documentaire sur une personne que vous choisissez. Et là, on est super content parce qu'on a vraiment la meilleure équipe, je trouve. Nous, on a fait un portrait sur Thierry Duchep, qui est un boxeur de Muay Thai. Du coup, on a été le rencontrer d'abord parce que ça se fait, hein. Et sur les 3 mois, on a tourné, on a fait un truc super sur lui parce que c'est un travail qui lui tient vraiment très à cœur. C'est-à-dire, il va pas vraiment te parler. Il nous a pas parlé vraiment des mouvements et tout ça, mais il nous a expliqué que il y a beaucoup de gens qui après le Covid ont fait de la dépression et tout ça, et que la boxe, ça leur fait un bien de malade. Que faire de la boxe, justement, ça permet de se canaliser. Ouais. Et on est content parce que depuis 4 ans, je crois qu'on nous a dit, ils avaient jamais mis une aussi bonne note pour un portrait, et on a eu 17. Trop bien. Et on est connus actuellement, faut qu'on garde notre réputation maintenant, mais nous on est la team B8, donc on est classé, tu vois, on a les B, les C et tout ça, et nous on est les B8, et il y a plein de gens qui disent pendant le jury de chaque portrait, ils nous disaient toujours ouais, mais les B8 ils ont fait ça, vous devriez faire pareil et prendre exemple sur eux. Donc on est content, on a fait un super bon projet. Et une fois de plus, on a eu plein d'anomalies, on a eu plein d'imprévus, on était très très angoissés à certains moments, c'était très compliqué, mais regardez, ça marche. Tant que vous vous soutenez, vous serrez les coudes et que vous souriez, franchement les gars, donnez-vous à fond et ça va le faire. Donc encore une chose où vous êtes noté. Donc beaucoup de projets. Je pense que c'est l'école qui fait le plus de projets, de ce que j'ai compris. Il y a d'autres écoles qui... Franchement, j'ai remarqué une chose, c'est que nos intervenants n'ont jamais critiqué les autres écoles parce qu'au contraire, il y a beaucoup de festivals et tout. Puis c'est des écoles qui s'entendent. Puis à la fin, on va tous travailler ensemble de toute façon. Mais je sais que 3S, c'est l'école qui propose le plus de projets. 4 totems, une fiction, un portrait en première année. Je peux vous dire que vous êtes formés. Est-ce que tu n'appréhendais pas de revenir en première année, donc de recommencer pour 5 ans alors que quand t'es rentré, t'avais déjà 23 ans. Est-ce que tu t'es pas dit, je suis peut-être un peu trop vieux pour recommencer à nouveau à zéro, et quitte à risquer à ce que ça me plaise pas à nouveau ? Oui. Oui, parce que c'est vrai que j'avais 24 ans, je me suis dit, donc les gens viennent d'un bac, donc il y a une prépa, tu vois, 3S ou la première année, mais dans tous les cas, je serai avec des gens qui ont entre 17 et 19, tu vois, moi là j'ai 24 maintenant. Oui, ça m'a un peu inquiété, je me suis souvenu qu'en BTS... en première année, j'avais un copain, justement un ami, qui avait 24 ans. Et je me rends compte que dans ma classe, le plus âgé, je crois qu'il a 36. Donc ça va. Et en fait, quand je suis rentré dans l'école, quand j'ai fait les portes ouvertes, j'ai vu les gens et j'arrivais même pas à discerner les intervenants des étudiants. En fait, il y a tout âge. On est plusieurs à avoir plus de 23. Je dirais que 70% ont entre 17 et 20 ans. Mais sinon, il y en a plein qui ont dans mes âges. Et en fait, c'est cool parce que je me sens pas différent. Une fois que t'as au-dessus de 18, je dirais, t'es avec des adultes, quoi. Donc, ça se passe très bien. Je pense que j'ai un côté, faut le dire, sans m'en vanter, je sens que j'ai pris de la maturité par rapport à d'autres, parce que quand j'en vois certains dans leur comportement, je dis rien parce que je me dis au lycée, en sortant du lycée, j'étais pareil. Moi, j'ai eu le temps de travailler une année, d'aller en entreprise et tout. Mais maintenant, moi, tu vois, j'ai 23 ans, je leur ai dit, les gars,
je suis pas là par hasard, hein, je suis pas là pour me la couler douce ou dormir en cours. Là, je suis là pour bosser comme un malade, avoir un diplôme de ouf et puis avoir du travail après, quoi. Parce que j'ai un gros prêt sur le dos. Et quand je vais sortir de mes études, j'aurai genre 27. Et si je fais un master, j'en aurai 29. Donc, je suis vraiment là pour bosser comme un malade. C'est vrai que c'est ouf quand tu te dis, quand je sors de master, j'ai 29 ans, bah ouais. c'est ouf. Puis ceux qui ont 30 ans et qui reprennent un bachelor, bah ils ont, voilà. Mais tant mieux. Moi, je trouve ça super que les gens reprennent des formations parce que c'est souvent des gens qui disent, j'en ai marre de ce que je fais. Et en fait, j'aimerais réaliser mes rêves, un peu. C'est souvent ça qu'ils disent parce que les métiers du cinéma, c'est souvent des métiers, qui sont fantasmés. C'est-à-dire, on s'attend souvent à quelque chose, mais c'est absolument pas ça. Et quand vraiment tu aimes et que tu es passionné de ton métier et que tu sais ce que c'est, ça m'étonne pas qu'il y ait plein de gens qui sont capables de reprendre leurs études parce que franchement, c'est la belle vie, quoi. Le cinéma, si ça vous plaît, vous aurez même pas l'impression de travailler, alors que vous donnerez tout et vous bosserez comme des oufs. Donc pour l'instant, ça te plaît énormément. L'année prochaine, tu te spécialises, c'est ça? Oui, ouais. Tu veux te spécialiser en quoi, j'imagine, en montage? Bah pour l'instant, c'est montage. Si tu veux, actuellement, là, sur les 3 semaines qui suivent, on nous présente chaque spécialisation le soir. Donc, c'est trop intéressant. Pour l'instant, moi, c'est montage en premier. En deuxième, ça sera RAV, donc réalisation audiovisuelle. Et en troisième, JRI, journaliste reporter d'images. Ce qui n'est pas vraiment la même chose. Bah, en fait, on touche un peu... Enfin, dans tous les cas, on nous l'a dit, on est des couteaux suisses, c'est juste que chacun aura une lame un peu plus grosse que les autres. Mais on sera tous doués en réalisation. De toute façon, tu veux faire du montage, tu dois être doué en réalisation. Tu dois être doué dans le cadrage, dans l'image. Tu dois être doué dans la production. Peu importe le métier que tu fais, tu dois tout comprendre. Surtout quand tu es réalisateur. Donc, nous, on nous a dit, si vous faites par exemple du montage, vous ferez énormément de réalisation aussi. Si vous faites de la réalisation audiovisuelle, vous allez faire énormément de montage. Si vous faites de l'image, vous allez aussi faire du montage et de la réalisation. Donc en fait, tout se touche. Mais c'est ça. On nous a dit, à la fin de nos études, sur un plateau de tournage, si tu sais pas de quoi on te parle, si par exemple tu fais, je sais pas, si moi je suis monteur, mais qu'il y a un mec qui vient me voir et qui me dit, ouais, est-ce que t'as le plan tel, où je fais une focale moyenne, avec un flou, ou avec une vue à 90 degrés, voilà, bah, faut que je sache de quoi il parle. Quand il va me parler de ces formats et que, bah, moi, si je le regarde et je comprends pas, je lui dis, moi, je fais pas d'image, je sais pas de quoi tu me parles, ça saoule. Donc, faut savoir tout faire. Et on va se spécialiser dans tout, mais précisément, moi, dans le montage, si je suis choisi. Okay. Si on fait de l'audiovisuel, faut être doué dans tout, surtout sur le réalisateur. Ça, on nous le dit et répète depuis le début de l'année. Mais d'ailleurs, si t'es pas pris sur le montage ou la réalisation et que tu fais GRI, tu regrettes pas? Non. Okay. Non, parce qu'en fait... C'est simple, hein, on a du temps après les cours. Bah, même imagine, j'ai vraiment envie de faire JRI, mais j'adore le montage, mais qu'est-ce qui m'empêche? J'ai une école mais ultra open, j'ai des intervenants qui me répondent le week-end pour te dire, parce que j'ai dit, ouais, j'ai besoin d'être sur un montage, est-ce que tu peux me filer un coup de main? Parce qu'on se tutoie d'ailleurs dans le monde du cinéma, ça c'est incroyable. Est-ce que tu peux me filer un coup de main? Il m'a dit oui. Je sais que j'ai tout ce qu'il me faut pour même être doué en montage. On me le dit, tu veux faire du JRI mais être doué en montage? Bah, qu'est-ce qui t'en empêche? T'as une école où on te fournit tout. C'est à toi de bosser le soir, c'est à toi de bosser en plus. Et moi, bah, maintenant, vous avez compris, je fais que ça, de faire plus. J'adore ça. Comment tu prends le plus de plaisir dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui, toi, t'accroche le plus? Je pense que ce qui m'accroche le plus et ce qui me rend heureux, en tout cas, de venir à Troyes ou de faire mon métier, c'est que c'est jamais la même chose. Et parce que je viens de vivre des années d'études jusqu'à Audencia, du coup, où c'est toujours, entre guillemets, la même chose, tu vois. Moi, mon métier, pendant 1 an, c'était, ça va être très caricatural, mais c'est la réalité. Par exemple, j'étais assistant de direction dans une boîte avec une autre assistante de direction. C'était vraiment toujours la même chose. Le matin, j'arrivais, je regardais mes mails, je rappelais les gens qui m'avaient appelé sur mon téléphone. Déjà, ça me prenait 2 heures. Je faisais mes tableaux Excel. C'était toujours la même chose, tu vois. T'as des compétences et tous les jours, c'est pareil. À 10h15, tu vas avec Virginie boire ton café. À midi, enfin voilà, c'est toujours la même chose. Que là, on est dans des métiers où c'est jamais pareil. Une semaine, ça se trouve, à 3h du mat', il va falloir que tu ailles faire un tournage parce qu'il pleut un tel jour et il va falloir que tu fasses du tourné-monté. Imagine, t'es monteur, tu es quand même sur le plateau. Enfin, c'est important, tu es sur le tournage en tant que monteur et on va te donner la carte SD pour que tu commences à faire un montage et montrer au réal ce que ça fait. La semaine d'après, ça se trouve, tu vas être en train de tourner un portrait à Marseille sur, je sais pas, sur par exemple tout ce qui va être lié à l'immigration parce qu'on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui. Ça se trouve, le lendemain, on va dire, tiens, viens à la Cinémathèque, on va avoir besoin de toi pour filmer. Il y a une exposition sur Marilyn Monroe et tout ça, c'est super intéressant. On recherche des monteurs, on recherche des cadreurs. C'est jamais pareil. On est des intermittents après tout la plupart du temps. Et ça, c'est trop cool. C'est ça qui me plaît. On voyage, on voit des choses.
On n'est pas juste derrière un bureau et un ordinateur dans un petit bureau toute notre vie à faire la même chose. C'est jamais pareil. C'est trop bien. C'est de la découverte, quoi. C'est trop cool. On t'explique un peu le régime intermittent, comment ça se passe, comment ça marche? Très peu pour l'instant. Mais effectivement, tu as raison de poser la question. On l'a réclamé plusieurs fois. On nous a dit que ça allait arriver parce que moi, j'ai été me renseigner de mon côté. Mais non, on nous l'a encore très peu expliqué. Pourtant, moi, je l'ai à peu près compris déjà. Parce que je me suis renseigné, j'ai des amis qui sont intermittents du spectacle, ils sont acteurs, et on a des bachelor acting aussi. Donc je vois à peu près comment ça se passe, et je sais que ça, par exemple pour le chômage et tout ça, ça se passe un peu différemment, mais ça va venir. Et à un moment donné, on va nous expliquer exactement comment ça se passe. Nos intervenants sont intermittents. Comment tu t'es renseigné sur tes formations, toi? Comment t'as fait pour te renseigner? Depuis après le bac, du coup? Ouais. Eh bien, déjà après le bac pro, moi j'ai eu la chance parce que mon école connaissait très très bien le campus Sacré-Cœur-La Salle et nous poussait un peu à aller là-bas. C'était un peu un plus pour nous d'être au lycée Wresinski. Ils sont partenaires en fait. Ils s'entendent bien. Donc là-dessus, ça n'a pas été très compliqué pour moi. J'ai fait les portes ouvertes du campus Sacré-Cœur et tout de suite ça a matché. J'ai adoré. J'ai pas été plus loin que ça. Mais par contre, après, pour Sciences Com, là, je me suis vraiment beaucoup plus renseigné. C'est-à-dire qu'on rentre dans les écoles un peu plus business. Donc, il faut se renseigner sur le titre, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le titre RNCP, le niveau de votre diplôme, la dénomination de votre diplôme, les compétences qu'il y a dedans, les stages, est-ce que vous avez le droit aux bourses étudiantes? Par exemple, Audencia aussi, un truc en plus, c'est qu'ils ont les bourses de la fondation. Donc, si vous y avez le droit, parfois, vous pouvez vous faire peut-être 1000 balles dans l'année, ça fait du bien. Et puis surtout, voilà, le côté alumni aussi. Est-ce que vraiment les étudiants à la fin ont du travail? Combien ils touchent? En moyenne, combien de prêts est-ce qu'ils font? Et faire les portes ouvertes, de toute façon, de toute manière. Mais c'est tout ça, moi, que je regarde personnellement. Et le classement aussi. Moi, j'invite beaucoup à aller sur le classement d'Universal, mon préféré. Pourquoi? Parce que c'est un classement, pour moi, qui est le meilleur qu'on puisse réaliser. Parce qu'il y a aussi les étudiants qui participent. C'est-à-dire que nous, à Audencia, on a reçu le questionnaire d'Universal où on nous a demandé une centaine de questions de ce qu'on pensait de l'école, l'administration et tout. Donc, c'est aussi la parole des étudiants qu'il y a dedans. Et je pense que c'est bien d'aller sur ce classement-là. Ça vous permet de voir si votre école vraiment plaît aux étudiants aussi. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tes formations? Moi, je vais quand même parler encore un petit peu de Troyes Paris. J'ai envie de vendre l'école, je vais pas te le cacher. Vendre, c'est peut-être pas le mot qu'il faut donner. Mais j'insiste beaucoup, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'écoles. Mais là, si l'audiovisuel vous intéresse, vraiment, venez faire un stage dans l'école parce que vous êtes dans un autre monde. Moi, vous voyez, j'ai fait un BTSM et tout, donc on nous apprenait à bien nous habiller, à vous voyer et tout ça. Là, vous arrivez dans un univers où on vous dit, sur un plateau de tournage, tu dois tutoyer tout le monde. Tu tutoies tes intervenants, c'est rien que ça, c'est juste incroyable. Et c'est un monde de passion. Et si vous aimez l'audiovisuel, en tout cas, si ça vous intéresse, sachez que tout le monde aime regarder des séries, regarder des films. Assurez-vous de ne pas fantasmer votre métier. Être réalisateur, plein de gens le disent, mais en réalité, quand vous apprenez ce que c'est différent. Soit ça va encore plus vous plaire, soit au contraire, ça va vous dégoûter. Parce que le nombre de personnes qui sont venues ici pour faire réalisateur, et le nombre, nous on a rencontré les 3e années qui au final, aujourd'hui, sont spécialisés assistants images ou des choses comme ça, vous allez voir, peut-être qu'il y a un métier qui va vous plaire, mais ça ne sera pas celui-ci. Mais j'insiste, l'école est vraiment incroyable. Et vous avez l'impression d'être dans un autre monde. Donc, si ça vous intéresse, en tout cas, Troyes ou notre école, allez faire des stages d'intégration. On peut faire des stages, ouais. Vous pouvez venir avec des premières années, peut-être même des 2e et 3e années, et vous voyez comment ça se passe à l'école. Et quand vous allez voir que l'école est dynamique déjà, ça fait bizarre d'arriver dans une école et puis tu vois plein de gens qui courent partout parce qu'on a plein de filières. On a aussi des filières qui font des émissions télé, on a des plateaux télé, on a des studios radio, on a au moins peut-être une vingtaine de salles de montage vraiment c'est impressionnant. On a du matériel, on a des fonds verts, vous avez tout en fait. Et il y a beaucoup de projets interfilières parce que vous avez les acteurs pour faire vos fictions, vous avez les JRI qui sont associés, donc les journalistes reporters d'images qui sont associés aux RAV, les réalisateurs audiovisuels. Les RAV, ils vont s'occuper de tout ce qui va être la technique de ce qui se passe à la télé. Donc vous allez voir tous les écrans avec toutes les tablettes et tout ce qui gère, tout ce qu'on a là, quoi. Et puis derrière, vous avez les JRI qui ont préparé tout un speech, toute une émission. Donc en fait, vous pouvez tout faire là-bas. Vous imaginez quelque chose, vous avez tous les étudiants qui vous diront oui, parce qu'ils sont à fond avec les projets perso. Et les projets perso, vous allez voir, mais la taille qu'il y a, quoi. Et vraiment, vous allez vous y retrouver. Okay. Donc, allez visiter l'école. C'est super important. Bon, alors on a fait le tour, je pense, de ta formation, mais maintenant il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Bien,
il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV, sauf qu'on n'a rien fait à part 4e sur 5 au concours de pétanque à ton camping de la Fosse-sur-Mer. Alors on est là pour savoir comment toi, tu as rempli ton CV, Mario, et on va commencer par peut-être le bac pro. C'était quoi ta première expérience professionnelle ? Ma première expérience professionnelle, c'était à Ardiva, au Pont de C, donc c'est à côté d'Angers. Et j'étais du coup, vu que c'est ton premier stage en bac pro, t'as 14 ans, t'as pas vraiment de nom de poste, mais on peut dire que j'étais, ça n'existe pas, mais j'étais l'assistant d'une secrétaire, hein, voilà. J'ai fait en majorité tout ce qu'on... C'est pas grave, hein, on commence par là, mais j'ai fait des archives, beaucoup d'archivage. J'ai ouvert des lettres, je les ai triées. J'ai découvert aussi, parce que ce sont des stages de découverte, donc j'ai pu découvrir tous les métiers un peu qu'il y avait dans l'entreprise. Ardiva, c'est une entreprise publicitaire qui faisait des immenses panneaux publicitaires, ce que vous pouvez voir par exemple quand vous allez par exemple quand vous prenez le RER et tout ça, vous avez des immenses panneaux d'affichage. Bah, typiquement, c'est ça qu'ils faisaient. Et moi, je voyais tout le côté administratif, donc le budget, les commandes, les clients. C'était ça mon premier stage. Okay. Et c'est pas une mince affaire d'en trouver un, parce que vous avez aucune expérience. Ok. Et l'école, elle t'aidait un peu à trouver ou pas du tout ? Ils t'aident beaucoup à faire ton CV, ta lettre de motivation. Ils ont un carnet de contacts gigantesque, mais leur objectif, c'est allez les gars, on va vous montrer ce que c'est que de trouver un stage, et c'est pas évident. Moi perso, je vais vous dire, je fais partie des étudiants qu'on n'a pas trouvé. Et du coup, bien sûr, tout de suite, mon professeur m'a dit, ils ont appelé quelqu'un, j'ai eu un stage au dernier moment, c'était là-bas et je le regrette pas, il était super le stage. Mais oui, l'école te laisse pas tomber, hein, pas du tout. T'as fait énormément de choses à travers le BTS, même du coup maintenant 3IS. T'as pas encore fait de stage ? Non, 3IS. Mais on en fait en été, ouais. Voilà. Est-ce que t'es en recherche actuellement ? Oui. Et comment tu fais pour faire tes recherches ? Oui, je suis en recherche de stage actuellement, donc j'aimerais... Moi, en fin de compte, je suis basé... Donc, 3S, c'est à Paris, hein, d'accord, c'est 3S Paris. Mais moi, j'aimerais m'implanter en Pays de la Loire, parce que c'est de là-bas que je viens. Et donc, mes stages, je vais les faire là-bas, parce que j'ai envie de me faire un réseau là-bas, vraiment. Hein, c'est pas que j'aime pas Paris ou quoi que ce soit, mais c'est là-bas que j'ai envie de faire ma vie, je m'y sens mieux, il y a ma famille, il y a mes amis, et je trouve que c'est une région qui se développe entre Nantes, entre Angers. C'est là-bas que je veux vivre, vraiment. C'est aussi important. Moi, tu vois, j'ai eu le temps de penser à ça aussi parce que j'ai 24 ans. Non, je sais où je veux être, tu vois. Parce que si je fais une petite aparté, c'est vrai que l'audiovisuel, c'est beaucoup Paris, un peu Lyon, un tout petit peu Marseille, mais sinon ça se résume à ça, quoi. Paris, voilà. Paris, t'as 80%, enfin, je sais pas, mais t'as tout là-bas. Si tu fais de l'animation, c'est Angoulême, mais sinon, vraiment, Paris, il y a tout, c'est vrai. Hein. Ouais, mais j'ai envie de te dire, moi, je suis dans la filière montage. Il y a tellement c'est des débouchés de malades partout, même sur Angers et tout ça. Même il y a des écoles d'audiovisuel aujourd'hui à Angers, à Nantes, donc il y a des débouchés. À Bordeaux aussi, il y a énormément de débouchés. Ça me fait pas peur. Donc oui, je suis en recherche. C'est simple. Hein. Moi, depuis que j'ai 14 ans, on m'a dit, je sais ce que c'est que de chercher un stage, donc je sais faire. Déjà, numéro 1, avoir un profil LinkedIn à jour. Numéro 2, avoir un CV qui soit original, pas un CV qu'on fait sur Internet. Et du coup, ensuite, aller démarcher, c'est-à-dire, moi, j'évite de téléphoner, je me déplace. Et j'insiste. J'ai appris à insister. Mais quand je suis devant la secrétaire à l'accueil, je demande souvent vraiment, je suis super déter, votre entreprise, elle me plaît énormément, est-ce que c'est possible de voir un RH ? Si vous insistez, ils finiront toujours par dire, j'appelle quelqu'un. Et au moins, ils retiennent votre tête. Et ensuite, deuxième étape, vous rappelez. Si on vous rappelle pas, mail. Moi, je rappelle plus mail à chaque fois, sans exception. Comme ça, je laisse une trace aussi. Je dis, je vous ai rappelé, je vous ai envoyé un mail. Et puis, pour finir, vous verrez, hein, vous allez être accepté. Si vous avez tout ça, il y a pas de raison. Hein. Toi, tu recherches quoi actuellement en stage ? Tu recherches quelle structure, en fait ? Plutôt de la fiction, plutôt du documentaire, ou alors carrément plus de la marque en interne ? Qu'est-ce que tu cherches ? Tout. Parce que vu que c'est une première fois pour moi dans le montage, honnêtement, ça m'est égal. Peu importe ce que je monte, avant tout, j'aimerais déjà... alors, on les apprend à 3IS, mais ça reste une première année. On n'est pas non plus spécialisé en montage, on voit les bases du montage. J'aimerais trouver une entreprise qui puisse me permettre de pratiquer le montage vidéo avec les bases que j'ai apprises et pouvoir approfondir. Peu importe, que ça soit de la publicité, comme tu me dis, de la fiction, du marketing... filmer des concerts, peu importe. Franchement, ça m'est égal tant que je fais du montage.
Ok. C'est 1 mois, tu vois. C'est même pas obligatoire. Oui, c'est court, hein. C'est même pas obligatoire à 3S, mais pour moi, mais je le dis à tous mes potes, je fais, mais l'année prochaine, entre ceux qui auront déjà 1 mois de stage dans la poche et vous, quand vous chercherez vos stages, c'est ceux qui auront 1 mois de stage dans la poche qui vont être pris. Donc, moi, je vais en faire, hein, c'est sûr et certain. Je voulais parler aussi d'autres expériences, mais par exemple, ce que tu as fait pour l'association qui lutte contre la mucoviscidose. Est-ce que tu le mets beaucoup en avant? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? On en a un peu parlé, mais est-ce que tu veux en discuter un peu plus? Oui, c'est le projet encore pour moi phare de mes études, jusqu'à ce que j'arrive à 3S maintenant quand même. Oui, je le mets en avant parce que j'ai gagné un prix, quoi. Et j'ai gagné un prix et j'étais majeur tout juste. Enfin oui, j'étais majeur, je venais d'être majeur, tu vois, donc c'est classe quand même de se dire ça. Et t'es face à des jeunes qui parfois étaient plus âgés que nous, qui avaient déjà 23, 24 ans, quand toi t'es le petit jeune comme ça qui arrive là-dedans, oui. Et oui, en fin de compte, le BTSAM c'est important parce que justement ça... travailler pour vaincre la mucoviscidose, ça fait partie de la matière gestion de projet du BTS-SAM. La gestion de projet, c'est aussi ce qui m'a un petit peu donné envie de faire de la communication. Parce que c'était un peu la matière qui se démarquait où tu es juste derrière ton bureau. C'est une matière où justement tu vas à l'encontre d'autres personnes et c'est toujours différent. Et ce projet-là, justement, nous a permis d'aller sur le terrain. Et c'est, je pense, un des projets les plus importants aujourd'hui parce que j'ai jamais autant bossé, quoi. Entre démarcher les entreprises, entre aller chercher des fonds, entre préparer 500 prospectus parce que faut aller passer dans les lycées, faut aller passer dans les campus du Sacré-Cœur, s'organiser, faire des plannings, demander l'autorisation au directeur parce que parfois on a loupé des cours pour justement aller dans les classes des lycées. On était un peu dans la dernière minute, puis on apprenait à faire sur le tas parce qu'on savait pas faire, hein. Et m'apprendre, on avait de la chance, on avait une super prof qui nous suivait à fond. C'est ça qui fait la différence. Ayez confiance en vous, faites, et vous verrez que les profs, jamais ils vous diront « Oh, il en fait trop, lui, c'est non, au contraire, ils se diront « Mais il est génial cet élève-là, il se donne bien plus que les autres, faut l'accompagner, faut pas le laisser tomber, quoi. » Ouais. Donc, oui, ce projet-là, il est phare pour moi. Ça m'a permis vraiment d'apprendre à gérer une équipe, la gestion du stress, tout. On était sur le terrain. Ça a été quoi les problématiques quand t'es rentré pour la première fois, ou même les autres fois, mais les plus grosses problématiques dans le milieu professionnel? Alors, je vais dire 2 choses d'abord. Mes premières problématiques quand je suis rentré dans le milieu professionnel au lycée, donc dans mes premiers stages, c'était le stress, l'anxiété, la timidité. J'avais peur. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais là, moi, je sais rien faire. Enfin, tu vois, ça fait 3 mois que je suis au lycée. Donc, le stress, l'anxiété. Et très vite, en fait, dès mon 2e stage, j'ai envie de te dire, ça allait. Une fois que tu fais un pas dans une entreprise, tu sais à quoi t'attendre et tu te rends compte que tu as une convention, que tu as un entretien, tu dis ce que tu sais faire. J'ai pas vraiment trouvé de contraintes particulières. Là où j'ai trouvé des contraintes, c'est plus pendant l'année où j'ai travaillé. Tu vois, l'année après Audencia, j'ai arrêté et j'ai fait une année où j'ai bossé pendant 1 an. Là, j'ai vu ce que c'était que le monde du travail, 35 heures par semaine et tout ça. J'ai vu l'esprit qu'il y a dans les bureaux parfois. J'ai vu des choses pas sympas, en toute honnêteté. Et ouais, je veux préciser ou... Oui, bien sûr, oui. Je vais pas dire laquelle, mais j'ai été dans une boîte un peu associative avec des en fin de compte, j'ai remplacé un poste. Tu vois, moi, c'était un de mes premiers jobs où j'étais recherché. Mais ce poste-là, en fait, il y avait déjà au moins 3 personnes qui l'avaient quitté. Donc, moi, j'étais pas au courant de ça. Tu vois, je me suis mal renseigné. C'est pas grave, on apprend comme ça. Et j'étais avec une collègue qui pleurait tous les matins, une responsable qui était vraiment pas sympa. Mais j'ai envie de dire, ça m'a appris à me forger parce que moi, je me laisse pas faire. J'ai appris ça. Et donc, j'ai su prendre le dessus. Mais je trouve que le côté administratif, il est un peu mauvaise foi, un peu commère, un peu répétitif. J'ai eu du mal à m'y retrouver. Le seul moment où je m'y suis retrouvé, j'ai envie de te dire, c'est vraiment à l'ESA. Parce que c'est là-bas que j'ai passé mes meilleurs stages. Et là-bas, je pense que c'est parce que c'est une école. Et j'aime beaucoup l'esprit école parce que ils sont à fond pour leurs étudiants et il n'y a pas le côté entreprise en fait. C'est à la fois le côté entreprise, un peu le côté associatif et je sais pas, je trouve que dans les écoles, l'administration s'y sent bien et le côté communication s'y sent bien, c'est différent. Voilà, globalement. Je pense que c'est ce côté-là qui me plaît pas, c'est le côté administratif comme RH. C'est pas une caricature, c'est réel dans toutes les entreprises, quoi. T'aimerais être prof un jour? Oui, intervenant plutôt que prof. Prof, c'est vraiment tu consacres ton métier à juste apprendre. Oui, mais la preuve, j'adore parler de ce que je fais, j'adore donner des conseils et dès que le lycée m'appelle ou des anciens BTS m'appellent, mais je fonce présenter ce qu'il faut et je donne mes conseils parce que il faut apprendre des autres. Mais moi, je veux dire, j'ai que 24 ans et j'adore quand il y a des alumni qui viennent parce qu'il y a tellement à apprendre des autres. J'aime servir et je pense que
c'est comme ça que ça fonctionne. Les étudiants, ils attendent qu'une chose, c'est d'apprendre des autres. Et il faut partager le savoir. Moi, je sais que plus tard, j'ai une boîte. Je sais ce que c'est que de galérer en stage et je sais ce que c'est un bon stagiaire. Je saurais prendre des stagiaires, tu vois, parce que c'est ça la vérité, c'est qu'il faut transmettre son savoir. Faut jamais que ça s'arrête, sinon on saura plus jamais rien faire, quoi. J'espère que je ferai partie des gens plus tard qui transmettront leur savoir, mais pas que leur savoir-faire, tu vois, mais aussi leur expérience. Ce qui a été chiant, là où on a galéré, c'est aussi rassurant pour les étudiants parce qu'ils se disent, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, ils ont un bon travail et tout, mais punaise, ils ont autant galéré que nous, quoi. Ouais, mais on sent aussi ce côté envie de transmettre, puisque tu as envie de t'implanter en Pays de la Loire. C'est une volonté que tu as depuis longtemps. D'où ça vient, en fait, finalement? Bon, écoute, moi, je suis totalement honnête. J'ai failli quitter Troyes Paris, tu vois. Pourquoi ? Pas parce que l'école est pas bien, hein, parce que la région parisienne ne me convient pas pour y vivre. Attention, maintenant, dès que je pars, j'habite ailleurs, dès que je veux partir en week-end, ça va très souvent être Paris parce que j'apprécie énormément la ville. Mais la région Pays de la Loire, en fait, Angers, j'ai envie de te dire, tous mes copains, ils me disent Mario, Angers, il nous en parle tout le temps, il va dès qu'il peut, il y va. Je me sens bien dans cette ville. Les gens sont souriants, on se dit bonjour. C'est une ville active, il y a beaucoup de gens, qui est très étudiante. Il y a la Redbox avec Amixem, il y a Unicorn House avec Vodka. C'est un endroit aussi où l'audiovisuel s'implante. Je trouve qu'il y a bonne ambiance. Quand il est 2h, 3h ou 4h du matin et que tu es une fille, t'as pas peur. C'est rigolo, mais j'ai dit aux copains, moi j'en reviens pas. J'ai été sur Paris, on m'a dit un mètre de shooter c'est 30 €. Mais j'étais c'est un bar de luxe ou quoi. J'ai dit en moyenne à Angers, un mètre de shooter c'est 15 € et encore c'est cher. Et quand c'est le happy hour, c'est 8-10 €. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est aussi toutes ces choses-là. Je pense que ce qui me donne envie d'aller à Angers, c'est qu'il y a une très belle vie, il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de débouchés, on s'y sent bien. C'est une ville qui se développe et où l'immobilier n'est pas si cher. Et où les bars et tout ce qu'on peut y vivre n'est pas si cher et où on gagne pas mal sa vie, pas mal d'argent et où on s'y sent bien, quoi. Et c'est pour ça. Donc, ouais, je vais te dire, j'ai failli changer d'école. Enfin, à la fin de l'année, j'ai failli valider mon année et partir ailleurs, mais je me suis remis en question. J'ai trouvé une autre solution, du coup je pourrais en parler si tu veux. Ouais, carrément. Je me suis dit en tout cas, j'en ai parlé avec des copains, j'étais là, je vais aller visiter d'autres écoles comme l'ECAR, l'ESRA, parce que je me suis dit peut-être que c'est que je suis loin de Paris, parce que crois-moi, quand tu sors de Troyes Paris, à Elancourt, t'as un bar, d'accord ? Donc t'as pas de vie étudiante, c'est très compliqué. On a de la chance, on a un BDE qui fait des soirées tous les 3 mois. On a une immense salle de concert dans l'école. Donc allez voir BDE Gravity sur Instagram, vous allez voir les trucs de malades qu'ils nous font. Mais à côté de ça, tu vas aller à la Cinémathèque. La plupart, on conduit pas dans Paris, c'est la galère et les parkings, c'est très cher. Donc, t'as 1h30 de route à faire et tout ça, c'est compliqué, tu vois. Et moi, j'ai toujours vécu une vie étudiante très forte parce que j'ai toujours fait mes études à Angers, c'était très fort. Et ici, je ne la retrouvais pas. Et je me suis dit, c'est pas grave. L'année prochaine, tu vas rester à Troyes Paris. Après tout, tu as 3 à 4 mois de stage à faire, donc c'est pas non plus ultra long. La formation, de toute façon, j'ai trouvé aucune autre école aussi géniale que Troyes, donc ça déjà, ça jouait énormément. Et je me suis donné le défi de rentrer tout simplement une fois par mois à Angers pour que ça soit mon petit moment de bonheur où je vais aller en boîte, revoir mes amis, mes copains de là-bas et en même temps m'y implanter. Dès que j'aurai un stage ou une alternance à faire, Angers. Okay. Angers ou Nantes, parce que Nantes aussi, c'est une super ville. Ce que je voulais dire au niveau des stages, ça me fait assez rire, mais moi, j'ai envie de dire... je ne sais pas si toi c'était comme ça en tout cas, mais moi en sortant du collège, t'avais les bacs techno qui étaient en haut, les bacs général juste en dessous, et les bacs pro on était un peu vus perso comme les CAP, comme ceux qui allaient faire des formations nulles, ça les amenait à rien. Les bacs techno étaient tout en haut pour toi? C'était un peu ça, ouais, qu'on nous disait, ouais. Tu vois. Bon. Moi c'était bac général qui était tout en haut et bac techno. Bac général techno en haut, après bac pro CAP, on était genre à la ramasse. Alors qu'aujourd'hui j'ai une pote qui a fait un CAP coiffure, excuse-moi, mais elle a poursuivi ses études plus dans l'administratif. Aujourd'hui elle est assistante de direction avec plein d'autres assistants de direction chez L'Oréal Paris. Donc comme quoi, ça ne veut rien dire. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que aujourd'hui, à Troyes Paris, on me refait le même discours de ce que c'est que de rechercher un stage, parce que des gens n'ont jamais fait de stage encore. Et moi, ce discours-là, on me l'a fait à 14 ans. J'en ai 24. Et vous allez avoir vraiment une expérience énorme, des CV déjà, un profil LinkedIn ultra complet, un CV complet, des lettres de motivation, des expériences. Vous allez vraiment avoir un surplus d'expérience par rapport à ceux qui ont fait d'autres formations. Il y a aucun meilleur bac qu'un autre, mais sachez-le, si vous faites un bac pro, vous avez raison, vous allez avoir plein d'expérience et ça sera votre gros plus à vous en sortant des études. Et quand vous arriverez en bachelor avec des gens qui ont le même âge que vous et qui n'ont jamais travaillé encore, vous allez être super à l'aise et vous allez être les premiers à trouver des stages. On a fait le tour de ton CV, on a bien taffé. Il est l'heure d'aller à l'après-travail. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein.
Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Odès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. L'après-travail ou l'afterwork pour les plus anglo-saxons d'entre nous, c'est un moment après ta journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un mètre de shooter à 30 € par exemple. T'as pas forcément envie d'y aller, mais bon, t'y vas quand même. C'est pas forcément la meilleure idée puisque le lendemain, tu commences à 9h du matin. Pour commencer cet après-travail, on fait un petit bilan, tu vois, des points positifs sur toute ton expérience. La confiance en soi. Moi, vraiment, quand on me dit est-ce que tu referais ton parcours d'une manière différente, non. Ah bah surtout pas, non ça va pas ou quoi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Bah dans ces cas-là, je saurais directement que c'est le bac pro gestion administration que je voulais faire. Mais est-ce que je serais aussi extraverti aujourd'hui ? Bah non, parce que j'aurais pas fait mon année de commercialisation en restauration. Donc la confiance en soi, ça vous voyez, c'est important de bien prendre conscience de votre projet professionnel, de vous demander ce qui vous a fait gagner, parce que tout projet professionnel est intéressant. Moi, ce que j'ai vu en bac pro gestion administration, je m'en sers aujourd'hui dans mon bachelor cinéma audiovisuel, tout m'a été utile. Et votre parcours, si vous n'avez pas confiance en vous en sortant du collège ou encore au lycée, c'est pas grave, vous l'apprendrez quand vous serez dans quelque chose qui vous passionne. C'est systématique. En fait, il faut voir ce côté positif. Il faut positiver, il faut trouver des solutions. C'est les deux plus gros points, je pense, positifs et qui m'ont apporté des choses dans toute ma formation. Est-ce que à un moment, tu as eu un moment de doute ? J'en ai eu tellement avec tous mes zigzags là. Ouais. Mon plus gros moment de doute, Sciences Com, au moment où je me suis dit, mec, t'as galéré pour entrer dans une école de malade, il y a plein de gens qui voudraient être à ta place et tu vas tout arrêter. Mais j'ai réfléchi et j'ai arrêté. Mais là, c'était vraiment mon gros moment de doute. J'étais prêt à continuer, quitte à être détruit en fait mentalement. Et je regrette pas ma décision. J'ai bien fait, mais c'était mon plus gros moment de doute. Mais il faut avoir confiance en soi. Parfois, la solution, c'est pas juste de rester dans ses études qui coûte que coûte. Vaut mieux attendre, prendre le temps de réfléchir, bosser un peu et puis reprendre. Il n'y a pas d'âge pour faire des études. On a parlé des points positifs et même de positiver. Mais est-ce que tu as des points négatifs auxquels tu t'attendais pas ? Oui. La négativité de certains étudiants. Moi, je sais pas. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que dans plus les 99, aujourd'hui, je suis avec des 2005 en moyenne. Donc, moi, je suis à 99, ça change. Donc, on a parfois 7 ans d'écart avec certains. Moi, déjà, des 99, quand on avait un au fond de la classe qui faisait la gueule et qui foutait rien, on était considéré comme la génération qui fout rien, tu vois. Aujourd'hui, le point négatif que je ressens, et je vais vous le dire, je le ressens aussi à 3IS, ils seront peut-être pas contents que je dise ça. Je sens que t'es en train de devenir un vieux con. Non mais oui, non mais moi je dis, ça se trouve, je suis un vieux cynique, un vieux sénile et tout qui parle de sa génération, mais je sincèrement, quand j'étais en BTS, en tout cas, jamais j'ai vu une seule personne être au plus bas, ne pas se donner. Genre, tu t'en vas dans ces moments-là. Aujourd'hui, je vais vous dire, moi, je suis dans une école où la majorité, on est 200 étudiants en première année, la majorité bosse, mais on se retrouve quand même avec des étudiants qui n'en ont rien à foutre, qui sont au fond de la classe. Ils ont la chance d'avoir une école incroyable, ils ont la chance d'avoir une belle formation. Plein de gens voudraient avoir leur place et ont été refusés. Et on a des étudiants qui ne foutent rien. Et ça, c'est le plus gros point négatif parce qu'on est dans l'audiovisuel. On n'est pas dans un BTS SAM où tu travailles tout seul. On est en équipe. Qu'est-ce que ces étudiants font là ? Et je me le demande. J'émets une hypothèse, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que c'est pas le même type de population ? Genre les élèves, déjà c'est pratiquement tous parisiens. Oui. Tu vois ? C'est un microcosme différent. En plus, c'est des gens qui soit ont fait des prêts. Généralement, ceux qui font des prêts, ça bosse un peu derrière. Ouais. Et c'est des gens auxquels ils n'ont pas encore la notion de l'argent, peut-être. Peut-être, t'as raison. Et de l'investissement que ça donne. Et puis même, ils sont très jeunes et tout, ils n'ont jamais eu d'expérience professionnelle. Oui. Donc tu sais pas exactement quel est le but finalement de ton truc et tu te dis que je laisse couler et on verra bien. Oui. Alors que toi, en fait, t'as déjà passé cette étape de je laisse couler et je verrai, tu vois. T'as raison, non mais c'est vrai, je regarde à chaque fois, je me dis, en fond, est-ce que t'as pas été un peu comme ça aussi, tu vois. Puis moi maintenant, je suis investi à fond, tu vois, mais bien sûr que oui, j'ai été aussi un petit peu comme ça. Mais j'avoue que t'as plus le temps d'attendre. C'est même le nom d'une conversation WhatsApp que j'ai, c'est « y a plus le temps » avec des copains, je dis parce que maintenant, faut s'y mettre, quoi. C'est marrant que tu dises ça, justement. Mais oui, t'as raison, ce côté argent, t'as raison. D'ailleurs, dans le formulaire, parce que moi, je suis délégué, encore une fois, et j'ai fait un formulaire pour le conseil de promotion où les étudiants pouvaient répondre, et j'ai mis la question, justement, est-ce que vous connaissez CZ ?
aide. C'est-à-dire, notre école, elle a un partenariat avec le BNP Paribas, tu vois, donc avec des avantages. Est-ce que vous connaissez le Crous, les bourses étudiantes? Est-ce que vous connaissez les APL, etc. Et je me rends compte qu'il y a plus de la moitié des étudiants pour chaque chose qui ne connaissent pas. J'ai même trouvé des étudiants qui me disaient, c'est quoi les APL? Et j'ai dit, mais fais ta demande. Et en fait, il y avait le droit et il les a reçus. Et je peux t'assurer que si j'en avais pas parlé, même pas son proprio a même pas fait le pas pour lui dire, faut faire une demande d'APL. Bien sûr. Donc ça m'a choqué. Et pareil pour certains, il y en a qui connaissaient pas les bourses du Crous, ou d'autres sont persuadés de pas les toucher. Ils les touchent finalement. Donc oui, t'as raison. Bien sûr, on apprend sur le temps. De toute façon, je pense que c'est aussi dans la personnalité, comme tu le vois depuis le bac pro. Bah moi, je suis celui qui s'investit le plus. J'aime pas travailler avec des gens qui font rien en fait. Ça a toujours été dans la personnalité. Mais là, vraiment, j'insiste, je l'ai jamais autant ressenti que maintenant. Et s'il y avait un point négatif, c'est ça, c'est que on est dans des métiers où on travaille en équipe. Bah si vous voulez travailler seul, allez faire. Il y a plein de formations qui existent. Allez faire des métiers dans la compta, je sais pas, des trucs où justement il y a cette recherche de la réserve en fait. Là, c'est des métiers où il faut être sociable, où il faut se bouger. Et que ça soit en communication ou aujourd'hui à 3S, il y a rien de pire que de travailler avec ne serait-ce qu'une personne dans l'équipe qui veut pas venir, qui fait autre chose à côté et qui veut pas s'investir dans les projets, quoi. C'est le plus gros point négatif que j'ai ressenti dedans. Mais en majorité, c'est du positif, ma formation, j'insiste. Aujourd'hui, tu as quelle vision de ton parcours et de ta formation? La vision que j'ai de mon parcours, c'est effectivement, n'importe qui dirait ça, mais que j'ai évolué dans mon sang-froid, dans mes capacités, dans mon professionnalisme aussi, dans mon contact avec les professionnels notamment, dans ma gestion du stress, dans ma gestion d'équipe. Et la vision que j'ai globalement aussi, c'est... je suis assez content parce que je me rends compte qu'au final, j'ai toujours essayé... Enfin, j'ai vécu d'autres problèmes, tu vois, pendant ma formation, mais j'ai toujours réussi à retenir du positif de chaque chose qui a été dure. On me l'a dit, mais c'est pas aussi simple que ça, hein. Il y en a plein qui doivent se dire, ouais, c'est simple de dire ça, c'est pas évident. Mais même aujourd'hui, quand je prends du recul sur mon bac, tu vois, alors que c'était il y a longtemps mon bac, hein, je suis content, j'arrive à en tirer du positif. Donc je pense que c'est ça la vision globale, c'est de retenir du positif. Et tu vois, je me dis à chaque fois, si je pouvais revoir le Mario de seconde ou de troisième et tout, j'aimerais lui dire, mais t'inquiète, ça va aller, t'en fais pas. Tu vas obtenir ta confiance en toi, t'es jeune, au collège on te demande déjà de savoir ce que tu veux faire, t'inquiète pas, c'est pas normal, on devrait pas te demander ça, on devrait justement te faire des stages, peut-être dès la troisième, je sais pas, mais en tout cas c'est pas grave, tu vas évoluer, et même si tu prends un parcours, une fois de plus, t'as 16 ans, dans 5 ans t'en auras 21, donc tu pourras peut-être pas faire la même chose et c'est pas grave, tu vois. Maintenant, c'est quoi le projet? Tu te vois où dans 5 ans, t'as fini l'école normalement? Soit dans 3 ans, soit dans 5 ans. Ça dépend si je veux faire un master. Mais tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois où dans 10 ans? Vraiment, si vraiment je pouvais y arriver, je serais vraiment fier de m'implanter soit à Angers, soit à Nantes et de devenir un monteur-réalisateur en intermittent, voire d'ouvrir un studio de montage de post-production avec peut-être des étudiants de 3S qui seraient très motivés, qui voudraient s'implanter avec moi ou peut-être j'irai voir ailleurs, soit à Angers, soit à Nantes pour faire de la post-production à fond et d'être vraiment le studio de montage, me dit, de Maine-et-Loire ou des Pays de la Loire, quoi. Tu vois, vraiment qu'on soit connu et réputé et qu'on implante l'audiovisuel dans cette région et que justement 3S c'est déjà implanté à Nantes, mais j'aimerais aussi pour moi Angers c'est aussi un pôle de l'audiovisuel aujourd'hui de plus en plus et justement à se dire peut-être qu'il y a un immense studio de montage et c'est un endroit où il y a du travail, un endroit où on peut s'y implanter. J'aimerais pouvoir être vraiment cette personnalité qui a implanté en tout cas une grosse partie de l'audiovisuel dans la post-production à Angers et qu'on se dise qu'Angers il y a un truc de ouf là-bas. Il n'y a pas que la Redbox, il y a aussi le studio de montage de Mario, quoi. Sacré projet. Ouais. Le studio de Mario. Alors, je mettrai pas mon prénom quand même parce que c'est très autant, mais mais je sais pas. Ouais, je sais pas comment ça s'appellerait. L'émission elle touche bientôt à sa fin, mais je voulais savoir si tu avais une petite recommandation pour nos auditeurs pour qu'ils se plongent un peu plus dans ton métier ou dans ton quotidien. Une recommandation d'un livre, d'un compte Instagram, d'un film, tout ce que tu veux. Ça peut paraître drôle, hein, mais moi, vu que je suis arrivé dans l'audiovisuel sans trop avoir de compétences, je savais que ça me plaisait, ça c'est le plus important. Je fantasmais pas mes métiers, je savais à quoi m'attendre. Mais le premier livre que j'ai lu avant de venir à 3S, c'est l'histoire du cinéma pour les nuls. Mais vraiment incroyable. Et en fait, je me suis dit, il y a vachement d'histoire du cinéma là-bas après, tu vois. Et je l'ai même pas fini en plus. Mais je suis rendu à peu près au même moment où on est dans les cours. Et ça m'a permis d'avoir un petit peu une vision du cinéma. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est l'audiovisuel avant le cinéma. Mais rien de tel que d'étudier le cinéma pour étudier l'audiovisuel, bien sûr. Donc,
Si vous n'êtes pas fan de cinéma, mais que vous êtes fan d'audiovisuel comme moi, intéressez-vous au cinéma parce que la première chose que vous diront vos intervenants, aucune personne dans le monde de l'audiovisuel n'aime parler avec quelqu'un qui n'a pas de culture. Donc, forgez-vous une culture, c'est très, très important. Et ben voilà, on arrive à la fin. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, si les gens ont des questions, des informations sur ta formation. Oui, Mario Onillon sur LinkedIn, c'est the endroit où je vous invite à regarder ma page déjà pour voir un peu ce que j'ai fait. Vous allez en apprendre beaucoup. Je suis très précis, je décris toutes mes formations et je décris toutes mes expériences. Et vous pouvez voir où j'ai été, justement, voir tout ce qu'on vient d'expliquer. Au final, c'est sur LinkedIn. Mais vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Normalement, partout, sur tous mes réseaux sociaux, mon pseudonyme, c'est Mario avec un 4, donc M4. R-I-O. Et vous devriez me retrouver vraiment partout, sur Twitter, Instagram, Facebook, Reddit, partout. Il est partout. Et je réponds partout. Et j'adore quand on m'envoie des messages, je réponds toujours. Ok, bon, trop bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ton parcours. C'était trop bien. Bah, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. J'ai adoré. Trop bien. Et ben j'espère que ça a plu aux gens aussi. En tout cas, si vous avez aimé l'émission, je pense que c'est le cas si vous êtes arrivé jusque-là, et ben n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le noter ou bien à laisser un commentaire si vous pouvez sur votre plateforme favorite. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du podcast Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter avec le @qu'est-ce que tu vas faire avec KESK, et on est aussi sur Insta, comme ça il y en a pour tout le monde. C'est là où je vous relayerai les infos du podcast, ce dont on a parlé et puis les futurs épisodes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Au revoir, à bientôt. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, tu n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord, mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.